On croirait pas comme ça, mais l'air de rien, ils ont de très beaux reflets arc-en-ciel et franchement, j'adore. Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo, on va parler reptiles. J'ai vu dans une de mes dernières vidéos que vous avez beaucoup aimé les Antaresia. Du coup je me suis dit pourquoi pas vous partager une vidéo où je parle vraiment de l'Antaresia en particulier. Et on y va de suite, c'est parti. Les Antaresia en fait sont des pitons d'Australie. C'est vrai que j'aime beaucoup les animaux qui viennent d'Australie puisque j'ai les Tilica, mes petits lézards à langue bleue, les Antaresia. Le truc c'est que c'est à l'autre bout du monde. Peut-être qu'un jour j'irai en Australie découvrir carrément les animaux à l'état sauvage. Bon, pour le moment c'est pas en projet. En fait c'est ce livre là que je vous parlais où j'avais découvert les Antaresia pour la première fois. Là dans ce livre il parle vraiment de tous les serpents en général et ce qui est bien c'est que ça soit des serpents qu'on a l'habitude d'entendre ou pas du tout, tout est répertorié là-dedans, donc c'est super. Et du coup, je me suis référée d'abord aux photos, voir si l'animal me plaisait ou pas, parce que bon, après tout, autant choisir l'animal qui me convenait visuellement, et puis après j'allais me renseigner par la suite. C'est ce que j'ai fait, j'ai cherché un petit peu, je suis tombée sur l'Antaresia, et en fin de compte c'est le premier pythonidé. Alors je cherchais un serpent différent des couleuvres américaines que j'avais, mais qui sont un peu comme les Pitheirhejus. Le premier, c'était le Childreni. Le problème en France c'est qu'il n'y a pas énormément d'espèces, on va dire, peu reconnues. On retrouve souvent les mêmes animaux, les mêmes espèces. Là en fin de compte le choix est assez limité. Je me suis entêtée là-dedans parce que les Antaresia j'en avais encore jamais vu à la vente, que ça soit les Maculosa ou les Childreni, puisque j'ai deux espèces différentes. Ce que j'ai fait vraiment voilà, ma recherche sur le livre, puis après sur internet, voir un petit peu les besoins de l'animal, si c'était grand ou petit, qu'il fallait vraiment que ça rentre aussi chez nous. Parce que même si on avait pour projet de faire plein de terras, avoir plusieurs espèces et tout, la place était quand même limitée. Donc j'avais quand même mes critères à respecter. D'ailleurs, il y avait un truc que j'avais pas remarqué chez l'Antaresia et que je l'ai remarqué une fois que je l'avais chez moi. Sa pupille bouge. Alors il n'y a pas beaucoup de serpents qui font ça, hein, mais quand on le regarde et qu'il bouge pas de la tête, et on voit en fait que sa pupille elle bouge et que du coup il nous observe, il nous voit. Donc c'est assez frustrant au début parce que en général les serpents ils ont la pupille, bon, ils n'ont pas de paupières, hein, mais ils ont la pupille et ça bouge pas, c'est fixe, donc on sait pas s'ils nous regardent, s'ils nous voient ou quoi, même s'ils voient pas très bien. Je sais pas si en vidéo j'arriverai à vous le montrer ou pas, mais vraiment la pupille elle bouge sans que pour autant que l'animal bouge la tête et ouais c'est assez déconcertant. Bon, je pense que vous devez vous poser tous et toutes la même question. Oui, j'ai un bobo, je me suis démonté le pouce. En fait c'est juste avant de filmer cette vidéo, je me suis coupé le doigt alors, au niveau de la vitre des lézards, et j'ai pris la compresse, je me suis arrangée comme j'ai pu, j'ai appelé tonton pour qu'il puisse venir m'aider parce que à une main c'est assez chaud. Et ça a été très intense, mais j'ai géré le truc. Ouais, tranquille. J'ai juste failli tourner de l'œil, mais il n'y a pas de souci. Honnêtement, ça va. Franchement, je vais bien. C'est mon premier accident pour YouTube. Surtout que je suis droitière. J'espère en tout cas qu'il n'y en aura pas tout le temps et que ça sera l'un des derniers, bien que si cette aventure continue, je pense qu'il y en aura d'autres. Je vais croiser les doigts pour éviter un maximum que ce genre de choses puisse se reproduire. Bon voilà, suite à cette petite parenthèse, je referme et on continue de suite la vidéo. Bon après je dois avouer qu'au tout début, quand je me suis orientée vers les Antaresia, je m'étais orientée vers un Antaresia qu'on n'en voyait pas du tout, voire même pratiquement pas, même en Afrique j'allais dire. Non, je voulais pas parler de l'Afrique, je voulais parler de l'Allemagne, parce que l'Allemagne il y a beaucoup de variétés d'animaux et tout, mais même là en fait c'était très rare d'en voir. C'était celui-là, le Stimsoni, on aurait dit un petit peu comme un léopard. Bon à ce moment-là je savais pas si la photo était contractuelle ou pas, mais quand j'ai vu le Stimsoni et sa couleur, je me suis dit ah ouais, il claque celui-là, on aurait dit un peu comme un léopard et franchement je me suis dit ça serait cool. Bon j'ai quand même pu trouver mes Antaresia en France et pour le coup ça a été un Maculosa, notamment une petite femelle. Bon après le Maculosa il est sympa, hein, je dis pas le contraire. Donc j'ai commencé par là, la Maculosa, puis après j'ai pu avoir la possibilité d'avoir un couple de Childreni. Chose qu'en France on n'en trouvait jamais. Pour le coup j'ai sauté sur l'occasion et je me suis récupéré un couple. Au début je voulais faire une repro parce que voilà, autant voir un couple, autant avoir une repro. J'ai commencé par la repro des Maculosa et franchement ça demande du boulot. Bon j'ai pu gérer le truc et tout, ouais, pour une première franchement je suis contente. Je ne leur relancerai pas de repro pour les prochaines années à venir.
Je me contente de ce que j'ai, je suis très contente en tout cas d'avoir deux couples, que ce soit Maculosa ou Chidrini. Les taches sont quasi similaires, mais au niveau coloration, franchement ça change. Je suis quand même très contente d'avoir les deux. J'en profitais surtout pour bien les bichonner et bien m'en occuper. Bon ben voilà, la vidéo est à présent terminée, j'espère qu'elle vous aura plu et que vous aurez passé un agréable moment. Si la vidéo vous a plu, je vous inviterai à la soutenir de la façon dont il vous semble le mieux. Un petit like, un petit commentaire, un petit partage. Moi je vous laisse, je vous fais plein de gros bisous et on se retrouve très vite dans de prochaines vidéos. Bisous, à bientôt, bye bye.